sommes dans une période attendue de tous qui suscite tant d'espoir, de bonheur, de victoire et de joie pour l'Église. Comme pour nous rappeler que l'espoir que suscite le devoir et le rôle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui se veut ensemencer l'Évangile par les médias et les réseaux sociaux. D'où le thème que je vous propose pour cette circonstance est l'Église et tradition. Pour soutenir ce thème, nous avons un seul texte dans le Nouveau Testament tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc. Marc chapitre 7, les versets 4 à 23. Et pour mieux comprendre notre thème, je voudrais vous proposer le plan suivant. 1. Situation contextuelle de Marc chapitre 7, les versets 4 à 23. 2. Définition des mots du thème. 3. De quoi s'agit-il? 4. Que comprendre? 5. Quelle application pouvons-nous en faire? Et conclusion. 1. Situation contextuelle de Marc chapitre 7, les versets 4 à 23. Marc est l'auteur humain de ce deuxième évangile. Il est originaire de Jérusalem et sa mère se prénommait Marie. Acte 12, 12. Il a rédigé son livre sous la dictée de Pierre dans les années 64 et 68. Son livre est écrit à l'intention du monde romain. Il présente Christ comme le précieux serviteur, le Seigneur, le Sauveur digne de foi et le salut du monde. Son livre présente 3 parties. Et le texte de Marc chapitre 7, les versets 4 à 23, est situé dans la première partie du livre, qui part du chapitre 1 au chapitre 10, dont le thème central est succès de Christ. Dans la péricope qui fait l'objet de notre étude, le texte de Marc chapitre 7, les versets 1 à 23, les pharisiens et les scribes sont venus de Jérusalem. Et la seule chose qu'ils ont trouvé à critiquer, parce qu'ils sont scandalisés par l'attitude des disciples, est que les disciples ne se seraient pas lavé les mains avant de manger. En effet, les pharisiens et les autres juifs se lavent toujours les mains soigneusement lorsqu'ils reviennent de la place publique, selon la tradition des anciens. Raison pour laquelle, dans les versets 14 à 23, Jésus, ayant appelé la foule, l'a amené à comprendre la grande vérité, à la fois pour la foule et pour ses disciples. Pour chacun d'eux, il fallait qu'ils comprennent que l'observation de la tradition sans discernement fait virer dans le formalisme religieux qui pousse à abandonner les commandements de Dieu pour observer la tradition des hommes. L'incompréhension et l'interrogation des disciples suscités par la déclaration de Jésus-Christ vont amener Jésus-Christ à être clair dans ce qu'il a dit. Alors, il va faire cette annonce. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Marc 7, verset 20. En définition, l'Église est tradition. L'accent sera mis sur tradition. Selon le dictionnaire Larousse, la tradition est un mode de transmission naturelle de tout ou partie de la culture d'un peuple, transmise de génération en génération, chose sue par la voie de tradition, connaissance, pratique, morale. L'ensemble d'habitudes propres à un groupe social ou professionnel. Au plan spirituel, la tradition vient du grec tradere, signifiant transmettre, donner, garder de génération en génération. Le mot tradition est traduit aussi en latin par traditio, qui signifie autant ce qui est transmis de façon orale ou écrite. La tradition
est avec la Bible l'une ou encore l'un des fondements du dépôt de la foi. Parce que dans le Nouveau Testament, les apôtres, à l'exemple de Paul, a utilisé le mot tradition dans plusieurs textes pour encourager ses contemporains. Et il a dit, tenez bon, gardez fermement la tradition que vous avez apprise de nous de vive voix ou par lettre. 2 Thessaloniciens 2,15. Gardez les traditions telles que je vous les ai transmises. 1 Corinthiens 11, 2. La transmission de l'évangile peut être orale. Luc 1, versets 2 à 3. Et peut-être aussi un style de vie. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. De quoi est-ce qu'il est question? De quoi est-ce qu'il s'agit? Par cette déclaration, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Le verset 8 et verset 9. Jésus fait comprendre à ses disciples que la façon dont les pharisiens et les autres juifs conçoivent la tradition comme la pureté uniquement dans sa forme extérieure et visible, dans le lavage des mains, des pieds et certains ustensiles, n'est que du formalisme religieux qui est opposé à la sainte tradition qui a en effet réel sur l'état spirituel du cœur, dans sa disposition à vivre la parole de Dieu et à manifester par un comportement reflétant l'amour, la douceur, l'humilité, la bonté. À l'exemple de Marie qui a offert une adoration d'un cœur reconnaissant qui est dû à Jésus en prenant une livre de parfum de nard pur pour oindre les pieds et la tête de Jésus. D'abord, la tête et les pieds de Jésus dans Jean chapitre 12, le verset 3. Et pareillement, Jésus lui-même aussi a lavé les pieds de ses disciples. Jean 13, verset 5. Ce qui sous-entend que la tradition a une valeur importante que l'Église doit savoir exploiter et transmettre avec fidélité. Que comprendre? Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Par cette déclaration, Jésus fait comprendre qu'il ne condamne pas la tradition des pharisiens et des autres juifs. Mais plutôt, il critique les traditions des hommes qui sont des enseignements et des pratiques qui sont en contraste avec les traditions divines. Pour Jésus, l'observation d'une multitude d'ablutions rituelles ne peut pas purifier le corps et que les aliments que l'on mange ne suivent pas le corps non plus. Cette vérité nous apprend qu'il y a donc des traditions bibliques et des traditions non bibliques. À cet effet, les lois traditionnelles peuvent être regroupées en trois grandes parties. En un, nous avons la loi morale. Elle renferme des traditions qui enseignent d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Matthieu 22, versets 37 à 39. Cette tradition nous permet de connaître le bien et le mal. En deuxième point, nous avons la loi civile. Elle renferme les traditions qui défendent de tuer, de commettre le vol, de commettre l'adultère, etc. La loi civile enseigne le savoir-vivre et celui qui enfreint à ces lois sera condamné par une juridiction. Exode 20, versets 12 à 17. Le troisième point, c'est la loi cérémonielle. Elle renferme les traditions coutumières et culturelles. D'où Dieu a dit dans Deutéronome
18, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier des devins. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Oui, personne qui exerce le métier d'astrologue, d'augur, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Car ces nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Par contre, l'Éternel a institué assez de traditions parmi lesquelles se trouve la fête des rameaux, qui est une loi perpétuelle de génération en génération. Il dit ceci: vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, de rameaux, d'arbres touffus et des sols de rivières. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Vous les célébrerez le 7e jour. On trouve cela dans Lévitique 23, versets 40 et 41. C'est à ce niveau de cette 3e étape que Dieu nous demande de faire preuve de discernement. Parce que chaque acte que nous posons est un culte, soit à l'honneur de Dieu ou à l'honneur de Satan. Raison pour laquelle Dieu a dit: ne suivez pas les coutumes des nations que je vais chasser devant vous. Lévitique 20, 23. Cela ne devrait donc pas être surprenant, parce que l'action du Saint-Esprit est cette action qui apporte la lumière de la parole de Dieu dans nos vies pour éclairer nos cœurs. Et sans cette action du Saint-Esprit, chaque être humain allait avoir une disposition à manifester les œuvres de la chair. En application, qu'est-ce que nous pouvons comprendre en cela? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en plein dans le projet de la télévision méthodiste unie Côte d'Ivoire, Espérance TV, tant souhaité par les fidèles méthodistes. Oui, ce projet est rentré dans sa phase pratique pour soutenir les efforts missionnaires et les actions de communication de l'Église. Alors, dans quel état allons-nous témoigner de notre intérêt à ce moyen efficace de transmission de l'évangile du salut que l'EMICI met à notre disposition pour transmettre des valeurs importantes de la tradition biblique? Sachons, bien-aimés, que tout est tradition. Et c'est la tradition qui règle la vie et la conduite des chrétiens. Sinon, qu'après chaque lecture biblique, il n'y aurait pas de prédication pour expliquer les textes. À cet effet, la tradition est par excellence la base de notre relation avec Dieu et le fondement de notre identité en Christ. Les traditions, qu'elles soient bibliques ou pas, ramènent toujours sur le passé et notre foi ne cesse d'en faire usage. Pour les chrétiens que nous sommes, c'est l'Église qui nous rapproche avec certitude de la véracité des Saintes Écritures et de leurs révélations qui sont indispensables à notre mode de vie. Raison pour laquelle nous devons faire attention, parce qu'il y a des traditions qui sont caduques. Somme toute, à qui est-ce que sont dédiées nos traditions? Ne disons pas que nous ne sommes pas dans la tradition, parce que même
pour être sauvé, il faut remplir les conditions des traditions bibliques. Et cela est vrai. Car pour amener son auditoire au discernement, Jésus a utilisé les illustrations qui rendent la compréhension facile sur la nature de l'impureté, qui absorbe l'opposition de pensée, des désirs du cœur et des aliments en transit dans le ventre pour les édifier. À ce point de vue, y a-t-il des pratiques traditionnelles dans nos fêtes de génération qui sont bonnes? Peuple de Dieu, aujourd'hui, tout ce que nous faisons dans nos traditions et qui sont contraires à la volonté de Dieu sont des œuvres vaines. La tradition est bonne, mais le chrétien doit avoir un esprit de discernement pour savoir que telle ou telle tradition est bonne. Ou dans telle tradition, il y a des pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu. À cet effet, nous sommes appelés à avoir un esprit de discernement. Et que la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence, surabonde sur notre vie. Amen. Prions. Mon Dieu, je demande pour moi et pour tous les téléspectateurs de l'Espérance TV, qu'ils soient de près comme de loin, d'accomplir parfaitement ta volonté à travers nos traditions, à travers nos gestes et nos actes. Seigneur, éclaire-nous afin de pouvoir avoir un esprit de discernement, ô Dieu, pour connaître ou encore savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais, et que pour cela, nous parvenons à accomplir ta volonté. Que ta volonté se fasse sur nous. Et Dieu, donne-nous la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.